Un violon, c'est un boyau tordu sur lequel on frotte avec des grains. Bon, ça va faire maintenant 2 ans que je cultive ici en plein champ, sans arbres et sans serre, sauf notre petite serre de pépinière. Le bilan de ces 2 ans est que notre autonomie va très bien, mais qu'en production pour le vente de légumes, je suis arrivé carrément au maximum de ce qui est raisonnable à faire en plein champ et en fait, c'est déficient. Nous récoltons les tomates pendant 3 semaines entre la fin de la sécheresse et le début de le mildiou et nous n'avons jamais d'aubergines ni de poivrons à vendre. Ma production de dehors est trop en phase avec celui des jardiniers amateurs qui vivent autour, et donc quand j'ai de la courgette et de la salade à gogo, tout le monde en a aussi. La demande est vraiment dans les périodes hors saison quand personne n'a rien dans leur jardin. Du coup, c'est l'heure de poser quelques serres pour rallonger les saisons. Alors, grand coup de bol. Dans mes premières recherches sur le Bon Coin, j'ai trouvé 41 mètres x 8 mètres de serre complet pour 6 € le mètre carré et en plus à 4 km de la maison. Donc 2000 € d'investi pour saisir l'opportunité sous les dents. Alors, a priori, je ne suis pas un grand fan de ce genre de tunnel à cause du fait que c'est toujours le désert à l'intérieur. Et donc, je me suis penché sur la question et j'ai inventé ce qu'on appelle le serre sur baissière, une invention à moi que j'ai testée maintenant 2 fois en 5 ans avec des résultats tangibles. Alors, première question alors, qu'est-ce que c'est une serre sur baissière et comment ça marche? On va trouver la pente. Et après, on va tracer une courbe de niveau qui est droite. Et sur cette courbe de niveau, nous allons creuser une baissière, puis une autre, parallèle avec le premier, avec l'écart nécessaire pour loger notre serre. Sur celui du haut, on va creuser des petites rigoles perpendiculaires à la baissière, de 60 cm de long. Puis avec toute cette terre, on va créer une butte en amont de l'ensemble. Puis on va mettre une bâche à l'intérieur de la baissière qui part de devant les rigoles jusque derrière le but, avant de commencer à préparer des bandes de culture qui sont dans le sens de la pente, alimentés chacun par une rigole qui tombe au centre. Après, on va construire notre serre dans ces 2 baissières, en faisant très attention à ne pas percer le bâche à l'intérieur de notre baissière du haut. Et puis, une fois construit et couvert, on va enterrer le bâche de façon normale, très serrée, pour que l'eau qui tombe sur la serre tombe soit dans le baissière du haut, soit dans le baissière du bas. L'eau qui tombe dans le baissière du haut va s'infiltrer par gravité et capillarité dans les bandes de culture et ça va nous réduire drastiquement la quantité d'arrosage à faire, et avec une petite bande sur l'autre bord, on va pouvoir faire des salades et planter à l'extérieur une haie, genre solosier ou blanc, et derrière mettre des grands arbres fruitiers pour nous protéger du vent du nord. Voilà. Alors, dehors, j'ai repatrié la serre avec l'aide de quelques amis et on a bien rangé toutes les pièces, bien triées et encore, voilà, les rangements en pneus faits à la dernière minute. Maintenant, où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre dans la zone 2, dans paddock 2. C'est entre le maraîchage et la cabane. Et cette zone était destinée à être un parc à canards, mais on va le transformer maintenant en serre sur baissière. Alors, dehors, j'ai construit un arceau, j'ai assemblé pour bien me projeter dans l'espace et ne pas me tromper. Et j'ai sorti ma ficelle et mes pitons pour pouvoir prendre les dimensions avec précision avant de sortir ma pioche. Très, très important. Alors, je vous présente ma ficelle. C'est de la ficelle de maçon. 250 mètres pour 8 €. Dans les marchands de matériaux, ça vaut le coup. Si vous êtes un permaculteur sans ficelle, vous n'êtes pas sérieux. C'est très rigide, ça peut aller dehors et ça ne se casse pas. Avec ce ficelle, je vous conseille aussi des pitons. C'est ce qu'on appelle les chevilles à maçon. On les tape dessous, on les enfonce dans les murs. Ça peut tenir du placo, des planches et ça sert aussi à faire des lignes dans le jardin. Maintenant, la première baissière, elle est déjà faite en fait. Je le goupille déjà sur une partie du design déjà fait. Donc là, j'ai déjà ma consoude, mes solosiers, mes houblons et mes baies de goji. Et il suffit juste en fait de construire la serre dans le baissière qui est derrière. Et la baissière, elle est là. Okay. Si on regarde sous l'herbe, voilà une baissière 20 cm par 20 cm. Et c'est là-dedans qu'on veut mettre toute l'eau sur la moitié de devant pour que ça continue d'alimenter la zone de maraîchage par en dessous. Donc, on va tirer une ficelle pour être sûr
que nous avons une ligne droite qui correspond à notre baissière. Et là, très bien, on a un petit écart parce que mettre le ficelle dans le baissière, ça sert à rien, on le perd. Et après, ben, il faut tracer l'angle droit au bout. Et là, on voit que mon angle n'est pas droit. Il me manque quelques degrés. Et du coup, il me faut une méthode. Et c'est la méthode 3, 4, 5 pour trouver un angle droit n'importe où sur mon terrain avec la ficelle. Donc, qu'est-ce que c'est le 3, 4, 5? En fait, si nous dessinons un triangle à angle droit, dont les bords sont proportionnellement 4, 3 et 5, avec le 5 étant le diagonale, ben, ça tombe toujours que l'angle dans le coin est un angle à 90 degrés. Donc, sur le terrain, ce bord ici, c'est 8 mètres de long. Ça, nous le savons. Donc, divisé par 4, ça fait 2. Donc, notre intergère, c'est 2. Sur ici, ça va être notre 3. Donc, 3 fois 2, c'est 6 mètres. Donc, ici, nous avons besoin de mesurer 6 mètres. Après, pour le diagonal, ça va être notre 5. Donc, 5 fois 2, ça fait 10. Nous allons avoir besoin de mesurer 10 mètres. Et ben voici un décamètre. Ça coûte le même prix qu'un paquet de clopes. Et il y a un petit crochet au bout. Comme ça, on peut travailler tout seul, tant qu'on maintient bien la tension sur le ruban avant de s'en aller. Donc là, ben voilà, j'ai tiré ma décamètre jusqu'ici. Et précisément à l'endroit où il dit 6 mètres, j'ai enfoncé encore un fer à béton ou un piton pour pouvoir prendre les repères. Voilà. Maintenant, je prends mon bord de 8 mètres et je vais faire un nœud dans ma ficelle autour d'un piton pour que ma ficelle soit arrêtée à 8 mètres. Alors ça, c'est parce que je vais vouloir bouger la ligne. Donc je peux enlever mon piton et je peux aller à gauche, à droite comme je veux. Ça devient un compas avec un rayon de 8 mètres. Donc peu importe où je le pose, je suis à 8 mètres de mon point d'origine. Voilà. Maintenant, on va tirer la diagonale avec le décamètre. Et on va voir est-ce qu'on est bien placé ou pas. Alors là, il dit 60. Est-ce que c'est 10 mètres 60 ou 9 mètres 60? On va remonter un peu le fil et on voit c'est 9 mètres 60. Donc il nous manque 40 cm. 40 cm à cette distance, ça veut dire 5 degrés. Donc notre angle était à 85 degrés et pas 90. Du coup, bah, je vais utiliser mon compas et je vais le bouger jusqu'à ce que j'arrive à croiser le piton avec le 10 mètres sur le mètre. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, si nous regardons, voilà, on voit d'ici que l'angle a l'air droit et on va aller de près. Parfait. Perfection. Nous avons un angle droit à 90 degrés, donc notre serre va être d'équerre et il ne va pas avoir l'air moche et incompétent une fois que c'est construit. Alors maintenant, il faut prendre en compte qu'on s'est décalé de la baissière au départ. Donc, nous avons dessiné un rectangle, mais il est en 30 cm de décalage avec là où on veut être. Donc on va creuser parallèle avec le ficelle pour pouvoir atteindre les dimensions qui sont souhaitées. Donc ici, on a 30 cm de décalage et en haut, on va rapporter ces 30 cm de décalage ici avant de sortir la pioche. Parce qu'on va creuser tout du long et ça sera vraiment très bête si nos arceaux ne rentrent pas de baissière à baissière une fois qu'on a fait tout ce travail. Alors, avant de commencer ça, je fais juste une petite vérification sur la deuxième baissière, celui qu'on vient de marquer avec le ficelle, pour être sûr que le terrain n'est pas complètement pentu ou irrégulier à cet endroit. Et là, on voit qu'on a une pente de 2%. Avec le niveau égyptien, tout va bien. On va pouvoir creuser et réussir notre projet avec impunité. Voilà le niveau, caler le long de la ficelle pour mesurer notre ligne. Et voilà, une heure après, un tranché de creuset. La terre empilée derrière. J'ai dû enlever le ficelle pour pouvoir creuser parce que ça, voilà, je ne pouvais pas empiler la terre sur le ficelle. Donc j'ai bien marqué l'endroit et j'avais bien mesuré avant de creuser. Donc là, nous avons bien ce qu'il faut. L'arceau, on voit son pied, il est dans la baissière et ce décalage était bien reporté ici. Alors le tranché bien ratissé avec un râteau après, toute la terre sortie est posée sur la butte ici
Et après, il faut tout tasser parce que la terre creusée va perdre 25% de sa volume une fois que ça commence à tasser. Donc, il faut le tasser un peu en amont. Ok. Maintenant, j'ai ma ligne ici et je mets mon niveau dans la tranchée pour être sûr que j'ai de la bonne pente et que c'est tout homogène tout du long. Alors, j'ai 2% de pente qui va vers le centre du terrain. Et ça, c'est pas vraiment gênant dans mon cas parce que j'ai une mare au bout. Et donc, j'ai l'éventualité de ouvrir le bâche un tout petit peu et de moduler le fait que l'eau qui rentre dans le cerf peut aussi aller dans le mare qui est à côté, qui est à moitié creusé, qui a besoin d'une liner et d'un peu d'aménagement. Donc, je peux expérimenter, je garde ça à titre expérimental pour pouvoir jouer sur les effets microclimat serre avec le mare qui est devant le cerf côté sud. Voilà. Tout simplement. Ça, c'était une décision que j'ai prise sur le tas. C'est pas du tout designé, pas du tout conçu. Donc, il faut toujours laisser un peu de marge pour ses propres inspirations. Ok, maintenant, on va déblayer parce qu'il va falloir creuser des petites rigoles. Donc, on va enlever tout le foin et tout le bazar. Et après, on va voir. Donc, voilà. Les petites rigoles, avant de les creuser, je me suis pris la tête avec tout le côté dimension avant de commencer à creuser. Ok, rien de pire d'avoir une pelle dans la main et le mettre en même temps. Donc j'ai mesuré, j'ai posé des rouleaux de câbles qui correspondent aux chemins, les chemins qui passeront entre des bandes de culture et évidemment les petites rigoles, je veux qu'ils soient alignés avec les bandes de culture eux-mêmes et pas avec les chemins. Voilà, sinon ça ne sert à rien. Et c'est 1,90 m entre les rigoles. Voilà, on voit bien l'eau qui rentrera dans le fossé, rentre dans la rigole et on aura systématiquement notre eau pluviale qui va vers nos cultures. Donc là, je l'ai bâché et j'ai mis une tuyau d'arrosage dedans et j'ai laissé ça se remplir pendant que je fais la sieste. Et on voit, voilà, le travail presque parfait. J'ai juste bouché un tout petit peu pour ralentir le flux d'eau, juste pour être sûr que je peux avoir toutes les rigoles remplies en même temps et qu'il n'y en a pas un qui est plus bas que les autres, qui est un peu plus gourmand, qui prend toute la flotte. Voilà. Alors, comme c'est un bâche en récup, il y a un seul trou dedans. Donc, j'ai bien vérifié avant et voilà l'objectif de mettre de l'eau aussi, c'est d'être sûr que ça ne fuit pas. Et le trou, il est au-dessus le niveau d'eau, comme ça ne pose pas de problème. On voit que tout se remplit et on commence à ressembler au dessin qu'on a fait au début. Maintenant, je vais mettre du foin dedans pour le protéger au minimum et des planches pendant que je monte les arceaux. Et après, on mettra des petites semelles en caoutchouc récupérées. C'est des tapis de boxe de chevaux qu'on va couper au cutter pour avoir les pieds qui ne déchirent pas notre bâche. Si ça se déchire, c'est foutu. On retourne à la case de départ. Donc voilà, en une journée, marquer, creuser, étanchéfier et monter et on voit montage parfait, toutes les jambes s'alignent à l'œil. Très important de vérifier son travail comme ça. Voilà, là on voit que toutes les pattes s'alignent. Maintenant, je vais mettre mon foin, je vais dessiner mes bandes de culture parce que j'ai envie que l'eau rentre dans le foin. Donc je vais écarter les chemins d'abord pour remettre de l'herbe au soleil. Je vais enlever mes rouleaux de câbles. Je vais enlever le foin pour marquer les chemins. Je vais couvrir la bâche avec du foin aussi. Et on continuera après quand il fera beau. En attendant, j'ai besoin qu'il pleut beaucoup sur mon foin pour bien activer le sol. J'ai envie que l'herbe repousse après les interventions que j'ai faites. Et il faut aussi que j'attends qu'il fait chaud pour poser la bâche. Il faut au moins 20 degrés pour poser une bâche. À la dernière minute, j'ai laissé cet espace ici ouvert parce que on n'a pas beaucoup d'abris ici et je commence à voir plus en plus de monde qui passe pour faire des choses en collectif. Donc un petit espace pour se réunir à l'abri, au chaud, ça sera sympa. Mais en attendant, je vous laisse avec voilà, le travail qui correspond au schéma. Bonne journée.